Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de machine. Donc il s'agit d'un PowerBook G4, donc 12 pouces, donc modèle aluminium vu qu'il n'a pas existé en titanium, etc. Donc désolé pour le cadrage, hein, c'est un carton qui prend vraiment pas mal de place. Donc c'est parti pour déballer tout ça. Si le déballage est trop long, compte tenu de l'emballage, etc., bien entendu je couperai pour pas vous faire attendre trop au montage. Donc voilà, il est déballé, pas trop proprement, mais bon, c'est déjà ça, c'est bien déballé. Donc effectivement, je le déballe par-dessous pour pas qu'on voit l'adresse, etc. au-dessus du colis. Donc pas mal de rembourrage. C'est parti pour défaire le rembourrage. Alors je sais pas si vous y voyez grand chose, voilà, là ça ira mieux. Ah, le mec a mis la dose, hein. Donc ça, le premier rembourrage est sorti. Désolé pour les bruits de micro, etc. Mais là, c'est vraiment pas évident. On y approche, on y approche. Ah, ça y est, il commence à montrer le bout de son nez. Et voilà. Donc, petit PowerBook 12 pouces. Donc, bon, je vous laisserai le truc intégralement au montage parce que ça n'a pas duré trop longtemps. PowerBook G4 12 pouces, donc je n'ai aucune information sur les caractéristiques, etc. La personne qui a vendu ça s'y connaissait pas vraiment. Au départ, il n'était même pas chaud pour l'envoyer. Je précise que je l'ai eu pour une somme dérisoire. 23 €, frais de port compris. 10 € le PowerBook, 13 € d'envoi. Oui, le frais d'envoi coûte plus cher, hein, ce qui, justement... Alors, la personne ne voulait absolument pas l'envoyer, chose que je peux comprendre. Et effectivement, à force de négociations, etc., il a vu que j'étais vraiment intéressé par l'objet, surtout son prix, je vais pas vous le cacher. Alors, il faut savoir qu'il a une petite particularité, mais ça, on y reviendra après. Donc, il ne voulait pas l'envoyer ni rien, et j'ai réussi par le convaincre que j'étais vraiment intéressé par son truc. Donc, il a envoyé, et effectivement, il craignait pour le transport, etc. Honnêtement, d'ailleurs, je vais lui dire, en messagerie sur le Bon Coin, il peut faire des envois les yeux fermés, de la façon qu'il emballe, ça risque absolument rien. Hein. Honnêtement, quand on voit déjà dans l'état où est arrivé, comment est arrivé le PowerBook G4 Titanium, d'ailleurs qui relève du miracle que ce PowerBook n'ait pas eu de dégâts plus importants, mais quand on voit comment il était emballé, qu'il est arrivé à peu près en bon état, et celui-là était vraiment suremballé, ce vendeur peut vraiment faire des envois sans aucun problème. Donc c'est parti pour découvrir un peu le PowerBook. Alors il n'est pas nettoyé ni rien, il est brut de coffre. Hein. Donc c'est un clavier QWERTY au fait, hein. Je tiens à vous le préciser avant. Donc port de recharge, modem 56K, port Ethernet, port FireWire, 2 USB, le port d'affichage externe, une entrée micro, une sortie casque et un port de verrouillage, une petite ventilation ici.
Hop, alors je sais qu'il manque la trappe pour la RAM en dessous. Ça, c'est pas très compliqué à trouver, je tiens à vous le dire. 2 sorties haut-parleurs qui sont ici. Ensuite, l'aération qui est ici. Hop, ne glisse pas. Le lecteur graveur DVD qui est ici. Sur la tranche, comme d'habitude, le petit truc pour le verrouiller avec son petit indicateur d'activité. Sur le dessous, et ça va être très intéressant, la batterie qui est ici. Batterie qui n'est absolument pas... Ah si, elle est chargée, autant pour moi. Oui, parce que la personne avait le chargeur et vendait le chargeur en supplément. Bon, moi je lui ai dit que ça m'intéressait absolument pas, étant donné que c'est ça l'avantage d'avoir énormément de pièces. J'en ai une chier plus 1000 de ces chargeurs-là. Donc en bon état, en état moyen, en état même médiocre, hein, grâce au PowerBook. Alors, excusez-moi, ça fait un petit peu de bruit au niveau du micro. Hop, voilà, le temps de mettre la petite bague pour le chargeur. J'aime pas laisser traîner mes câbles partout. Donc voilà, PowerBook 12 pouces. Au niveau de la RAM, alors je vais regarder en off. Hop, 32. Alors c'est de la 256 mégas de RAM. Je sais pas si vous allez réussir à voir. De marque Infineon, qui n'est pas une marque mauvaise. J'en ai eu pas mal des barrettes de RAM Infineon. J'ai jamais eu de soucis, donc bon, je pense que ça vaut du Kingston, Enix, Corsair, etc. Donc c'est parti pour ouvrir la bête. Donc je répète, clavier QWERTY. Pour information, hein, ça m'a pas dérangé qu'il manque le truc de RAM parce que ça vaut une misère. Ça vaut vraiment une misère. Donc je vais vous zoomer tout ça. La caméra va un petit peu bouger, je m'en excuse. Quoique, pas besoin de zoomer tellement. Donc clavier QWERTY, trackpad, encore un Mac qui a peu servi, vu le trackpad. Pas d'usure sur les clics, ça répond bien. J'ai pas d'usure plus prononcée sur le gauche que sur le droite. Un petit peu de crasse ici. Trackpad, ma foi, qui reste encore avec sa peinture d'origine et qui a pas d'accroche ni rien, donc qui a l'air en bon état. Clavier QWERTY. C'est pareil, il a pas l'air vraiment d'avoir beaucoup vieilli. La coque n'est pas déformée trop, donc ça c'est juste un petit poc au niveau de cet endroit-là. Mais ça c'était vraiment un défaut des alubooks, hein, ce qu'on appelait, hein, ils avaient tendance à se déformer un petit peu, un choc d'hiver, etc. L'écran quant à lui semble être en bon état. Donc désolé pour le reflet de la lumière. Donc écran vraiment en bon état. Bon, que dire de plus? Pas de webcam sur ce modèle, ni rien. Seul un patin ici semble être un petit peu en sale état, mais bon, pas grand chose. Pas de marquage au niveau de l'écran et du clavier. Ça, c'est l'avantage, parce qu'il faut savoir que certains claviers marquaient l'écran. Ça pouvait arriver, ce qui est particulièrement chiant. Surtout sur des ordinateurs de cette valeur-là. Donc, déjà, on va voir s'il démarre. En principe, donc... ça démarre, c'est juste que il a été formaté en fait à l'arrache, donc il manque l'OS tout simplement, il manque le système d'exploitation. Alors je ne trouve plus mon cordon Firewire suite au déménagement, il faudra que je lui mette la main dessus. J'aurais voulu en fait tout d'abord faire un clone de macOS Léopard, mais à défaut, au pire, je sais que sur Macintosh Garden on peut trouver du macOS Tiger dessus, hein, donc alors je sais, il y en a, ils vont dire ah oui mais c'est pas une version originale, etc. Honnêtement, je m'en fous un petit peu. De toute façon, Apple ne le vend plus. À la limite, on peut considérer que Snow Leopard soit du piratage si on l'a gratuitement, parce que c'est des modèles qui vendent encore. Mais Tiger, honnêtement, de toute façon, il gagnerait plus de blé dessus. C'est un modèle qui est tellement obsolète de système qu'il est considéré, à mon avis, comme un abandonware, c'est-à-dire un système, un logiciel abandonné. Donc, à partir d'un laps de temps, en fait, on peut télécharger sans aucun souci et l'utiliser sans aucun scrupule en fait. Du moment où la boîte en fait qui fait le logiciel ne le commercialise plus, donc ne gagne plus du tout d'argent depuis très très longtemps, c'est-à-dire plus de 10 ans, voire 15, voire 20, ça pose aucun problème de le télécharger par-ci par-là, parce que de toute façon, c'est... voilà, hein, j'ai envie de dire... il n'y a aucun souci. De plus, il faut savoir que les systèmes macOS, il n'y a pas de licence ni rien, donc en fait ça a toujours été le flou chez Apple. En théorie, on n'a pas le droit d'installer un logiciel dont on n'a pas payé la licence sur un Mac, mais il faut savoir qu'il n'y a pas plus de contrôle que ça. Et au final, quand vous achetez un Mac déjà, dans le Mac,
peu importe quel que soit le Mac, vous payez la licence Apple en fait. Donc Apple part du principe que si vous achetez un Mac, il ne peut pas être vendu sans système d'exploitation neuf, donc automatiquement on vous a fourni une licence d'une certaine valeur, donc il est toléré, je dis bien il est toléré, que l'on réinstalle un système trouvé à X ou Y endroit. Voilà, bon là en revanche sur Tiger ou Léopard, de toute façon, c'est, j'ai envie de dire, on peut plus le trouver chez Apple. Il faut savoir qu'attention, même en achetant un système d'occasion, etc., de base, c'est légalement parlant, si on lit vraiment le contrat d'Apple de A à Z et même un contrat logiciel, etc., vendre un logiciel en fait dont la licence a été utilisée ou autre, faut savoir que en théorie ce n'est pas trop légal. Donc vous savez, d'un côté ou d'un autre, il n'y a aucun problème à faire ça sur du Mac. Sur Windows c'est différent. Donc c'est parti pour brancher ça. Alors, donc, le voyant est vert, il passe au orange au niveau de la bague, et c'est parti pour booter ce petit Mac. Le lecteur a l'air bon, parce que j'ai entendu qu'il démarrait sans aucun problème. Il a fait bong, et là, en principe, je vais me trouver avec un dossier avec un point d'exclamation qui clignote. Voilà, donc il n'y a pas de système d'installer dessus. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo... je vais installer donc le même système que j'ai installé sur l'iMac G3 s'il veut bien, s'il est pas trop, parce que ça dépend de la version en fait. Si j'arrive à l'installer dessus, c'est cool, on va faire une tentative d'installation et on verra par la suite pour voir au moins ce qu'il a dans le ventre, niveau caractéristiques, processeur, etc. Parce que je ne sais absolument pas et j'ai envie de lui installer un petit système pour voir si ça fonctionne correctement. Et il y aura une deuxième vidéo installation de macOS Tiger dessus. Voilà, tout aussi bête. Donc c'est parti, là je vais couper la vidéo pour prendre le CD, à moins que, bougez pas, j'ai le CD à proximité, donc c'est bon. Même pas besoin de couper la vidéo, c'est beau ça. Ouh, le lecteur CD effectivement a très peu tourné. Il a avalé le CD sans aucun problème, ça n'a pas accroché ni rien. Alors est-ce qu'il va vouloir booter directement sur le CD, ou est-ce qu'il va falloir que je le reboot en appuyant sur C ? Oh, ça a l'air bon signe. Oui, ça a l'air bon signe. Ah, quoique. Bon, on va le rebooter. Donc, deux solutions pour démarrer sur un Mac. Soit après le bong, vous appuyez sur C. Soit vous appuyez sur Alt. Tout simplement. Alors sur les vieux Mac, je sais pas sur les nouveaux Mac ça marche toujours, mais sur les vieux Mac vous appuyez sur Alt, comme ça vous avez tout le panel de démarrage. Alors est-ce que ouais, je pense que le système en fait va être trop vieux pour ce Mac. Est-ce qu'au moins le CD est reconnu? On va essayer avec Alt, parce que là il bootera pas dessus de toute façon. Voilà, donc après le démarrage, on appuie sur Alt. Et là, donc vous voyez, vous avez ce petit menu qui s'affiche. Et donc ce petit menu, normalement on va voir si le CD est bien lisible. Parce que souvent ça vient de là, si le Mac, mettons, est un Mac série 2004 ou 2005, automatiquement il ne bootera pas sur un système antérieur à la commercialisation du Mac. Étant donné que la version de macOS qui était sur ce CD pour l'iMac était macOS 10.1, ce qui est relativement vieux, qui est 2002-2003, faut savoir que il faudrait vraiment que ça soit un Mac assez ancien pour que ça se fasse. Donc là, non, là malheureusement ça bootera pas. Donc faut savoir que bon, je vous ferai une vidéo ultérieurement sur macOS Tiger, sur l'installation, peut-être très rapidement, voilà, suite à celle-ci. Mais pour l'instant, du coup, on va en rester là. Donc deux petites mémos à retenir pour démarrer sur le CD, soit on appuie sur C, soit on appuie sur Alt, si jamais ça persiste, mais là on voit bien qu'il n'y a vraiment rien à faire. Donc je vais l'éjecter.
Bon, en attendant, ce que je constate, c'est que vraiment ce Mac répond parfaitement, tant sur la commande principale, etc., sur les touches du clavier, le lecteur CD semble fonctionner parfaitement. Là, automatiquement, il ne doit pas correctement le lire parce que il connaît pas ce CD en fait, tout simplement. Mais bon, ça, en principe, ça devrait bien se passer avec ce modèle-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour rater vraiment aucune des vidéos qui sortiront. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu également. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas en commentaire. Alors après, pas de questions débiles, pas d'insultes ni rien, ça sera automatiquement supprimé sinon. Voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine.